toutes, bonsoir à tous. On va pas vous le mentir, c'est un de nos moments préférés au Festival de Cannes, les séances de minuit, les séances des films de genre, les séances des films un peu décalés, les séances des films ailleurs. On adore ça sur TV Festival et personnellement, j'adore ça moi aussi. Le film de ce soir s'appelle Arctic, le film de Joe Penna, le premier film de Joe Penna, mais avec un acteur que vous connaissez par cœur puisqu'il s'agit de Mads Mikkelsen qui sera avec nous dans un instant et on est évidemment en super forme sur TV Festival, même à minuit pour vous faire vivre ces marches, à part le réalisateur Benoît Lemoine qui est super fatigué, il est fatigué comme d'habitude, sauf qu'en plus il a une cape. Donc voici, nous sommes en direct pour la montée des marches de Arctic, le film de Joe Penna avec Mads Mikkelsen, un film de survie au pôle Nord, un film comme on les aime beaucoup, puisque pendant tout le film, alors que ça crie derrière moi, je regarde ce qui se passe. Non, mais je crois que c'était juste la musique en fait. Le film donc de Joe Penna, Arctic, Mads Mikkelsen qui est coincé au pôle Nord après un accident d'avion. Comment va-t-il survivre? Un film presque silencieux, sans aucun dialogue, puisqu'il est tout seul au pôle Nord. Comment va-t-il survivre? Un peu à l'image du film avec Robert Redford il y a quelques années qu'on avait découvert à Cannes, ce film où Robert Redford était sur un voilier et le bateau chavirait. Et comment allait-il s'en sortir? Là, on est après un accident d'avion en plein Arctique, le froid, la beauté de la neige, les tempêtes et au milieu, Mads Mikkelsen qui essaye juste de survivre. Ça s'appelle Arctic. Les festivaliers vont le découvrir dans un tout petit instant. Là, juste derrière nous dans la salle, on regarde les festivaliers rentrer. Voilà donc Arctic, le film de Joe Penna. Vous savez quoi, on va regarder un petit bout du film pour en avoir un petit peu l'esprit. On va regarder ça et après on vous reparle de ce Arctic. Allons-y pour un extrait du film de Joe Penna, Arctic. Voilà donc vous l'aurez compris, Arctic, un vrai survival, un vrai film de survie. C'est un genre un peu particulier, il n'y a pas beaucoup de films comme ça et les films se ressemblent peu et Arctic ressemble à vraiment aucun autre, mais en même temps tant mieux parce que, comme disait ma grand-mère, plus on cherche à rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte et ce n'est pas du tout le cas de ce Arctic que les festivaliers vont découvrir dans quelques instants. Mads Mikkelsen tout seul contre les éléments, enfin pendant une bonne partie du film, parce que je ne veux pas trop en dévoiler, vous verrez, il y a du suspense énormément et c'est surtout un premier film étonnant de maîtrise de mise en scène de Joe Penna. Et Joe Penna en fait c'est un premier film, mais vous le connaissez peut-être sous son nom de YouTuber, Mystery Guitar Man. Il a réalisé sur YouTube plusieurs séries, plusieurs cours, il a une chaîne qui est vue par des millions d'abonnés. Et il a appris le métier comme ça et tout d'un coup, poum, un film en plein Arctique, tout blanc, tout beau, avec une lumière à tomber par terre. Et au centre, Mads Mikkelsen. Imposant Mads Mikkelsen, inoubliable Mads Mikkelsen, comme d'habitude j'ai envie de dire. Mads Mikkelsen, qui, on s'en souvient, avait gagné le prix d'interprétation masculine. C'était pour La Chasse, il y a quelques années. Mads Mikkelsen qui sera avec nous dans quelques instants.
voilà, il va se débrouiller pour survivre pendant cette heure et demie tout seul, perdu dans l'Arctique, sur le pôle Nord, sans nourriture, sans graines à planter, sans rien. Il ne pourra donc pas se fier à sa phrase fétiche « Dieu sema le blé » et marque l'avoine. Mads Mikkelsen qui a donc gagné le prix du meilleur acteur. C'était pour La Chasse, le film de Thomas Vinterberg en 2012. Mads Mikkelsen qui a été membre du jury en 2016, que l'on a vu aussi dans Michael Colas, le film de Arnaud Despalières, c'était en 2013. Il était revenu en 2014 avec The Salvation, film de Christian Levring. Film dans la neige, mais on n'est pas du tout Jeux Olympiques, hein. En même temps, c'est bien parce que trop de ski tue le ski. Et là, il n'y a pas de ski du tout. Mads Mikkelsen qui sera avec nous dans un instant. Mads Mikkelsen, c'est évidemment le comparse de Mads Mikkelsen qui est venu plusieurs fois à Cannes. Mads Mikkelsen qui a démarré sa carrière avec des révélations de Cannes, puisque Nicolas Winding Refn a présenté ses premiers films Pusher, justement, avec Mads Mikkelsen, non pas ici, mais un petit peu plus bas sur la Croisette, avant de venir en sélection officielle avec Drive. Il avait explosé la tête des festivaliers. Film avec Ryan Gosling, bien sûr. Acteur immense, Mads Mikkelsen, dans tous les sens du terme. Vous le verrez quand vous pourrez voir Arctic en salle. C'est plus qu'une performance physique qu'il transmet dans le film. Alors évidemment, c'est très physique, on est dans le froid, on est dans la survie, on est dans tout ça. Mais c'est extrêmement subtil, extrêmement intelligent comme jeu. Au début, évidemment, au fil du temps, l'espoir de survie s'amenuise et il faut se battre de plus en plus. Il ne lâche rien, mais on voit sur son visage petit à petit que je ne vous en dirai pas plus parce qu'il y a plein de surprises dans le film. Il est vraiment extrêmement bien construit. Film parfait pour minuit. Ici au Festival de Cannes, alors que l'équipe du film arrive, les motards de la police nationale. Voilà donc l'équipe qui arrive et Mads Mikkelsen qui est avec nous. Mads Mikkelsen qui dit bonjour aux fans. Il a ses habitudes au Festival de Cannes. Il va être avec nous dans un tout petit instant. On va les laisser tranquillement se préparer. Et on va aller dire un petit mot à celui qui est probablement l'un des plus grands acteurs de sa génération, Monsieur Mads Mikkelsen. Ah, on va laisser aller signer quelques autographes alors que Joe Pena est là. On va peut-être parler avec Joe Pena en attendant de parler avec Mads. Hey Joe, how are you? Comment ça va, Joe? Très bien, merci. Quel effet ça vous fait d'être ici à Cannes? Oh, c'est formidable. On a fait une répétition technique hier et le fait de voir notre film sur le grand écran avec ce son, c'est le lieu idéal pour projeter notre film.
C'est un film spectaculaire. Il a dû être très difficile à réaliser. Beaucoup de choses à coordonner. Comment vous vous êtes pris? En fait, il faut trouver la bonne équipe. Il faut trouver la bonne distribution. Mads donnait son tout. Il était toujours de bonne humeur. Donc, c'était l'acteur parfait pour le rôle. Comment ça va? Très bien. Est-ce que vous avez bien aimé travailler avec Joe? Oui, c'était formidable. Le scénario était formidable. On a réalisé le film en 90 jours. C'est incroyable. Oui, maintenant, nous sommes à Cannes. Qui l'aurait cru? Et vous aviez très froid. Est-ce que lorsque vous étiez dans la neige, est-ce que vous pensiez à Cannes et au soleil? En fait, moi, je me demandais comment j'allais survivre aujourd'hui. Mais non, on ne pense pas à tout ça. On cherche comment réaliser le meilleur film. Quelle est la meilleure solution pour notre film? Et peut-être un jour, on peut rêver, mais c'est surréel. C'est un film de survie. C'est un genre assez difficile. Il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup de scènes. Il s'agit tout simplement de survivre. Il faut tout véhiculer par votre visage. Est-ce que c'est un défi? Oui, c'est un grand défi. Moi, j'aime bien les films muets. Et nous avons nos films où on est censé agir. Et donc, il faut revenir aux bases. Il y a quelques paroles, 2 ou 3 paroles. Vous dites combien de mots dans le film? Est-ce qu'on les a comptés, les mots? 50, 60 mots. Mais ce sont les mots très bien choisis. Il a fallu gommer toutes les paroles. On n'avait pas la possibilité de les... Non, c'est une blague. Donc, vous êtes chez vous, à Cannes? Non, je ne suis pas chez moi, à Cannes. J'ai le sentiment d'être chez moi, mais je visite. Et à chaque visite, je m'éclate. Et je suis toujours très fière. C'est la première fois pour Joe ce soir et c'est formidable. Bravo, Joe. Il y a tellement de confiance. Il m'a fait confiance et vice-versa. Afin de réussir, Mads est tout seul dans le film pour la majorité du temps. Et c'est lui qui tient la performance, c'est lui qui raconte l'histoire. Et puis, il se présente quelqu'un dans le film. Vous voulez bien vous présenter? Bonjour. C'était comment être dans la neige avec ces messieurs-là? C'était incroyable. Il est très humble, très danois. Et donc, j'aurais pas pu choisir un meilleur co-acteur. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la réalisation d'un film est une question de survie? Oui, pour nous, c'était le cas. On essayait de survivre pendant le tournage. Mais on travaillait ensemble. C'est comme dans le film, on était ensemble. Je dois vous laisser partir. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne montée des marches. Et voilà donc toute l'équipe de Arctic qui était avec nous en direct sur TV Festival. Même à minuit, vous êtes avec nous sur les marches. L'actrice avec qui nous avons parlé, c'est Maria Thelma Smaradottir. Je ne vais pas trop vous dire parce que vous laissez le mystère, le suspense quand vous verrez le film. Mais à un moment, il y a plus d'un acteur à l'écran. Mads Mikkelsen, toujours aussi classe, toujours aussi gentil, toujours aussi charmant. Et quand je dis que c'est... Et voilà. Et la montée des marches. Ah, petit départ en avance. On va rejoindre toute l'équipe, on va rejoindre Joe Pena. Et on va se remettre en place. On va pas relancer le carnaval des animaux. Et on y va pour la montée des marches de Arctic. Le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen accompagné de son épouse. Et sa femme. Et dans un instant, nous allons accueillir l'équipe de Arctic. Arctic donc. Le film réalisé par Joe Pena.
de YouTube à Cannes. Il n'y a pas un seul chemin, je veux dire pas qu'un seul chemin pour arriver en haut des marches de Cannes. Mads Mikkelsen qui est un petit peu le symbole de l'acteur hétéroclite qui peut tout jouer, tout simplement. On l'a vu récemment dans Doctor Strange, rappelez-vous, c'était l'année dernière, le film de super-héros Marvel où il jouait le méchant en faisant des gestes bizarres avec ses mains. Il s'était bien éclaté en faisant ça. Il faisait un méchant remarquable, comme d'habitude. Enfin non, il pourrait lire le beau temps, il serait remarquable, je pense. Maintenant, on ne peut plus dire ça maintenant, ça n'existe plus vraiment les bottins. Donc. Et voilà, Joe Pena et Mads Mikkelsen en bas des marches du palais. Joe Pena, donc premier film, étonnant premier film. La première fois que Mads Mikkelsen est venu à Cannes, c'était en 2009. Le film était, je crois, présenté en clôture, si je me rappelle bien. C'était Coco Chanel et Igor Stravinsky. Je vérifierai l'info pour vous le confirmer demain. Le film de Yann Kounen. Ensuite, La Chasse, en 2012, pour lequel il a gagné le prix d'interprétation masculine. Michael Colas en 2013, film complètement en français. Et donc The Salvation, c'était en 2014. Avant d'être membre du jury, il y a 2 ans, en 2016. Voilà donc toute l'équipe d'Arctic. Joe Pena et son acteur Mads Mikkelsen. Tandis que l'actrice du film, Maria Thelma Sparadottir, est en bas des marches devant les photographes. Une actrice islandaise, toute jeune, premier film. Second film, elle avait un tout petit rôle dans Prisoners. Voilà, Joe Pena et Mads Mikkelsen qui attendent leur actrice pour monter les marches avec elle. Voilà donc toute l'équipe d'Arctic en bas des marches. Première séance de minuit de ce festival. On va en enchaîner les 3 de suite puisque demain ce sera un film coréen. Alors que Thierry Frémaux attend l'équipe à mi-marche. Gongjang de Young John Bin. Et il y en aura un autre samedi, mais on va en parler dans un instant puisque Thierry Frémaux accueille son ami, l'acteur de Arctic, Mads Mikkelsen, et le réalisateur Joe Pena. Voilà donc toute l'équipe. Et donc un autre film de minuit, ce sera samedi. Un film produit pour la télévision en Amérique, mais pour la salle en Europe, Fahrenheit 451. Avec Michael Jordan, l'acteur Michael Jordan, le génial acteur Michael Jordan qui sera sur les marches avec nous. Michael B. Jordan, hein, pas le joueur de basket, celui de Black Panther et de Fruitvale, qui a dû retrouver son pote Ryan Coogler, puisque Ryan Coogler a donné une super masterclass cet après-midi.
et que Black Panther sera diffusé au cinéma de la plage. Je crois que c'est ce soir ou c'était demain. C'est demain ou c'était ce soir, je sais pas. C'est hier soir, voilà. Projection de folie, évidemment. Et on terminera les montées des marches de minuit avec un documentaire sur Whitney Houston. Ce sera à la fin de la semaine, le 16, documentaire de Kevin MacDonald. Vous bougez pas, hein, on reste avec l'équipe, on va rentrer dans la salle avec eux et il y aura une petite surprise. Donc restez avec nous puisque vous allez voir, cinéma, séance de minuit et c'est toujours un peu spécial la séance de minuit au festival. Vous verrez ça dans un instant. Restez avec nous, ne bougez pas, nous rentrons dans la salle avec eux. Voilà, on rentre dans la salle dans un tout petit instant avec Mads Mikkelsen et Joe Pena. Voilà donc Thierry Frémaux qui salue un ami. L'actrice d'Arctic qui précède son réalisateur Joe Pena. Joe Pena qui rentre en premier. Désolé mademoiselle, mais ici les stars ce sont les réalisateurs d'abord. We're only keeping Joe, Matt, and Maria. All the others, you can get to your seats, please. Frank. Okay, I'm going in. Army, please. And then to get your seats. Voilà donc mise en place pour l'entrée dans la salle. Nous allons rester avec eux. Vivre un petit moment un peu spécial. C'est encore une fois, c'est une séance de minuit. Donc restez avec nous, ne bougez pas dans quelques instants. Allez vous reposer. Enfin non, il y a un jour à Cannes avant, donc bougez pas. Tout ce qui s'est passé dans la journée résumé en 26 minutes. Et après, on vous donne l'autorisation d'aller vous coucher. Voilà donc Joe Pena à l'écran. Premier film, première sélection à Cannes. Pas mal. Quand même. Voilà, on va écouter l'ovation du public pour Joe Pena et peut-être même autre chose. Allez-y Thierry, faites-vous une petite place. Et oui, séance de minuit, Thierry Frémaux monte sur scène, on va l'écouter. Ça suffit. Comme on est dans une séance de minuit, on fait toujours des exceptions pour ces séances de minuit en appelant l'équipe. D'abord, je voudrais leur souhaiter à tous la bienvenue, les scénaristes, les producteurs, tous les gens qui rendent possible les films, puisque le cinéma est un art collectif. Mais c'est sans doute pour Mads Mikkelsen que j'avais envie de faire un remerciement particulier, un accueil spécial, et j'espère que vous m'y aiderez. Je voudrais attendez. Non, Mads était membre du jury il y a quelques années. Il est là beaucoup, c'est un grand cinéphile et c'est un grand cycliste aussi. Bon. Je voudrais que vous accueilliez une jeune actrice qu'on voit dans ce film. Vous ne la connaissez peut-être pas, vous la connaîtrez un peu plus, évidemment, après le film. Faites-lui une ovation. Maria Thelma Smavadottir. On terminera par le metteur en scène parce que c'est un premier film et c'est important. La caméra va d'abord vers l'acteur principal presque unique de ce film. On est sur la croisette, il fait beau et pourtant dans le film, vous verrez. Mads Mikkelsen. Je suis presque déçu.
Non, d'habitude, le public des séances de minuit. Non, mais du coup, je vous disais, c'est l'homme le plus important, ou la femme la plus importante à Cannes, ce sont les réalisatrices ou les réalisateurs. Je vous disais, c'est un premier film. Vous avez accueilli Mads Mikkelsen et Maria Thelma très bien. Maintenant, une ovation pour le réalisateur de ce film, puisque c'est une première mondiale, Joe Pena. Et on vous souhaite une très belle projection. Bonne soirée. Et voilà, la projection va commencer à l'intérieur. Moi, je vais rester ici tranquille parce que demain, il y a un événement dans l'après-midi, la montée des marches du film de Jean-Luc Godard. Et on se demande, sera-t-il là? Ne sera-t-il pas là? Viendra-t-il à notre micro? On n'en sait rien du tout. On ne sait pas s'il va prendre l'avion demain matin pour venir à Cannes ou s'il va rester tranquillement dans sa maison en Suisse. Ça va être la grande question de la journée. Une interrogation que vous vivrez avec nous en direct vers 16h. En attendant, moi, je vais rester tranquillement ici, me reposer un petit peu. Et puis vers 3h, 3h30, vous me réveillez. Vous aurez regardé avant ça toutes les interviews de Pierre, les photocolls de tous les films de la journée, les conférences de presse. Bref, tout le festival de Cannes. C'est sur TV Festival. Bien sûr, on se retrouve demain. Allez, dodo.